Le combat continue, donc on doit le faire pour l'Afrique, on doit le faire pour l'Afrique. Je pense que Serge Gnawa, je vais te laisser réagir avant ton dernier mot, parce que le professeur doit donner, comment dire ça encore, l'adresse de Tempo Afrique TV à tous nos auditeurs. Je pense qu'il est prêt pour ça. Donc ce qu'on va faire, Serge Gnawa, vas-y, on passe après Marcel Kodji, Kofi Bassa et notre invité qui est là, Dabar, et puis on va donner la parole à monsieur le professeur Moussa Issoufou de donner le discours de meilleurs vœux à tous nos auditeurs partout où ils sont dans le monde. Donc je pense que Serge Gnawa, vas-y, on va t'écouter avant ton mot de fin. Vas-y Serge. D'accord. Je pense que Malik, il y a une question que vous avez posée à monsieur Kofi Bassa. Mais il est allé, en tout cas, vous parler de, comment je peux appeler ça, du Sénégal. Et il faudrait qu'on y réponde. Voilà. Vous avez demandé pourquoi, est-ce que l'activiste peut être arrêté par un gouvernement? Pourquoi vous avez posé cette question? Est-ce que le gouvernement a le droit d'arrêter un activiste? Voilà. Effectivement, vous avez vu que on a parlé totalement de l'activisme. Ça dépend aussi du pays dans lequel ça se déroule. Mais est-ce que le gouvernement a ses raisons? Mais il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression qui est totalement protégée par, en tout cas, les normes internationales. Merci Serge. Ici, par exemple, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui allait prendre une vidéo, c'est-à-dire dans un nursing home, qui a commencé à prendre les gens en train de parler. Et en même temps, la femme s'est plainte. La femme l'a tapé, il a payé la police. La police dit qu'il a bien les raisons pour pouvoir agir de la sorte, tu vois. Donc, ça dépend. Maintenant, si nous parlons de cet activisme, est-ce que le gouvernement a le droit de l'arrêter? Le gouvernement peut l'arrêter si cet activisme commet ce qu'on appelle un acte de violation, un acte aussi illégal. Mais s'il s'agit de ce qu'on appelle la liberté d'expression, le gouvernement ne peut pas l'arrêter. Donc, il faudrait que ça soit compris. Voilà. On les arrête parce que, pour eux, le gouvernement, l'activiste dit, en tout cas, ce qu'il ne peut pas dire. Mais l'activiste n'a pas commis un acte illégal, un acte violent qui porte atteinte à l'ordre public. Mais, simplement, c'est une liberté d'expression. Et la liberté d'expression, elle est permise. Lorsque vous voyez ici, je pense que c'est une loi qui protège la liberté d'expression. Et cette loi-là, on ne s'amuse pas avec ça. Donc, normalement, ces gens-là doivent être protégés. Mais ce n'est pas parce que vous êtes protégés que vous allez sortir certaines choses qui ne sont pas bien. Si vous sortez des choses qui sont bien, ça va parce que chaque État a ses prérogatives. Et vous avez vu le cas de Steve Biko. On ne l'a pas arrêté dans son pays. Mais jusqu'à dans un autre pays, on l'a arrêté. Et on l'a transporté. Il y a un avion spécialement qui l'a transporté. Est-ce que c'était bien? Ou bien c'était pas bien? À vous d'apprécier. Mais ce qui est sûr, c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Si au moins s'il va au-delà de cette liberté d'expression, là je peux comprendre. Donc il faut vraiment, en tout cas, protéger ceux-là qui parlent. Les activistes, vous êtes peut-être chez vous, on a emprisonné votre, comment on appelle, Pape, c'est pas moi, le journaliste. Parce qu'il disait la vérité, c'était un journaliste. Pape Alénian. Il voit la vérité, voilà. Il allait vers les preuves, il a vu les preuves, il a mis les preuves ensemble, il a respecté en tout cas la déontologie de son boulot. Mais ça ne suffit pas pour le gouvernement de pouvoir aller au-dessus pour pouvoir l'arrêter. Mais le gouvernement a dit non, ce qu'il a fait, ce n'est pas du tout normal. Parce qu'il dénonce. Mais la liberté d'expression en tant que telle, ça doit être respecté. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme élément, en tout cas, à cette information. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup, Serge. Je pense qu'on va aller du côté de Marcel Kodji avant d'aller sur le professeur pour qu'il donne son adresse de fin d'année à tous nos auditeurs avant qu'on vienne encore pour donner nos conclusions par rapport à ce débat que nous avons organisé, le plateau de l'excellence de Tempo Afrique TV. Sincèrement parlant, comment il s'appelle encore, Marcel Kodji. Vous avez la parole, Marcel, vas-y. Oui, bon,
qu'est-ce que je peux dire? Je salue. L'homme de Mivaceda, l'émission qui cartonne, l'émission qui est en train de ravager tout sur son passage. Je pense qu'il faut donner des perspectives parce que les auditeurs sont là braqués sur Mivaceda. Vas-y. Merci. Merci. Je salue tous nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent sur Tempo Télé, tous nos téléspectateurs, nos auditeurs de Mivaceda, ceux qui nous suivent tous les vendredis ou les dimanches. Et ils sont tellement nombreux que dès que nous passons nos émissions, vous allez voir assez de vues. Les gens disent que ils ont suivi votre émission. Nous sommes connus maintenant. Nous sommes peut-être le numéro 1 au Togo. On peut dire que Tempo Télé est le numéro 1 maintenant au Togo. Surtout que les journalistes sont barricadés. Ils n'ont plus droit à la parole. Ils sont contrôlés. Beaucoup n'arrivent plus à donner les informations. Alors, les gens préfèrent vraiment se rabattre sur Tempo Télé. Tempo Télé, au moins, ils arrivent à dire quand même, au moins, la vérité, à donner l'information, la vraie information. Voilà. Nous, on félicite nos téléspectateurs qui apprécient nos émissions. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes 100% ou bien comment 90%, mais quand même, on fait de notre mieux. Quand même, on a de talonner au moins ceux qui disent qu'ils sont des chaînes internationales d'histoire. Chez nous, c'est vrai, nous sommes libres, nous donnons les informations, on n'a pas un contrôleur, ou bien on n'a pas, l'épée de Damoclès sur nos têtes. Chaque journaliste ici est libre de son choix, il fait son émission comme il veut, il dit la vraie information. Voilà, c'est ça la différence entre nous. Voilà que sur d'autres chaînes, la chaîne internationale, les gens sont contrôlés, ton chef dit, tu n'as pas dit ceci. Voilà aussi, c'est ça, la première chaîne au télé. Et nous, nos émissions, c'est 24 heures sur 24. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Bonne et heureuse année. Ceux qui nous ont suivis 2020. Non, ce n'est pas votre dernier mot, Marcel, parce que le professeur doit faire son annonce avant qu'on donne les derniers mots. Vas-y. Moi, j'en profiterai parce que il doit falloir que j'aille dans mon patois pour dire, me féliciter mes téléspectateurs ou bien mes auditeurs, mes téléspectateurs. Quand je dis, bon, et apparemment, la plupart, ils comprennent le français, mais les bonnes femmes du marché qui nous écoutent, oui, je les salue d'être avec nous, de nous suivre matin, midi, soir. Merci. Je laisse la parole au professeur. Merci. Je pense que Kofi Bassa a peut-être 2 mots avant qu'on se rabat sur le professeur Moussa. Vas-y. Je voulais remercier d'abord Tempo Africa TV pour sa prouesse cette année. Et si vous me demandez mon dernier mot, je vais aller un peu du côté du professeur Baloubi qui a parlé de isme, vous savez. Et ça effraie un peu la communauté internationale quand on parle de isme, c'est que l'impérialisme, le communisme, le stoïsme et tout ça là. Mais rappelez que cette dame-là, et son nom c'est Madeleine Albright, qui a immigré aux États-Unis dans son enfance. Elle n'est pas née ici, mais qui est devenue la première ministre des Affaires étrangères. Secrétaire d'État, comme on le dit ici. Mais c'est lui qui nous a dit, n'ayons pas peur de isme. Que isme, ça peut être long, ça peut finir par isme, mais ça peut être la réalité. Donc, je vais chuter, professeur Baloubi l'a déjà énoncé, n'ayons pas peur du communisme, n'ayons pas peur de l'impérialisme, n'ayons pas peur du stoïsme et autres là, et ça peut être plutôt à notre avantage. Et je vais chuter pour dire, normalement, Marcel Kodji vient de l'énoncer, ces journalistes-là, qui on appelle les journalistes d'investigation comme Ferdinand Haïté et autres là, qui ont payé le prix, normalement, ils ne devraient pas être là, mais je vais dire pour chuter que n'ayons pas peur de isme. Parce que isme, comme je le dis en anglais, ça peut être communisme, ça peut être impérialisme, ça peut être stoïsme, ça peut être beaucoup de choses. Le professeur Baloubi a dit, je renchéris dans son cas, et je dis que n'ayons pas peur de ces mots-là, qui sont révolutionnaires, et
j'ai chuté et j'ai parlé. Merci beaucoup Kofi Bassa. Et moi, je profite de l'occasion pour saluer tout le monde. Et j'ai beaucoup appris, Aujourd'hui, c'est votre technicien qui animait le show. Sincèrement parlant, j'ai beaucoup appris parce que je suis derrière, en écoutant Balobi toujours, en écoutant Serge Nyawa, en écoutant Marcel Kodji, le professeur Moussa. Je pense que l'inspiration m'est venue de là-bas, sincèrement, parce que je suis un technicien, mais je ne suis pas un journaliste. Donc, merci beaucoup. En tout cas, Tempo Afrique, c'est ça. Voilà la grande famille de Tempo Afrique TV. Il y a d'autres personnes qui sont là. Ils ne sont pas avec nous en ce moment, mais nous souhaitons à tous nos meilleurs vœux, de prospérité, de santé, et de réussite, surtout. Et ce que je vais faire maintenant, avant que tout le monde donne son dernier mot pour ce soir, nous allons laisser la parole à professeur Moussa, comme il a l'habitude de le faire. Je ne vais pas lui dire comment, mais il sait comment le faire. Donc, professeur Moussa, vas-y. Alors, bonsoir une fois encore. Nous sommes là à la veille de 2024. D'abord, nous allons invoquer Dieu le Tout-Puissant qui nous a permis, en tout cas, d'être là parce que nous avions commencé 2023 avec beaucoup d'amis, beaucoup de parents, beaucoup de frères qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Et donc, une pensée pour eux et pour moi, chaque jour que Dieu me réveille en bon état, je ne fais que le remercier parce que il m'a créé sans contrepartie et il peut me prendre à n'importe quelle heure sans contrepartie. Et donc, ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous, qui ne sont pas là, ils ne sont pas partis si tôt. Et nous autres ne sommes pas en retard. Chacun partira quand son moment sera arrivé. J'insiste là-dessus parce que on ne peut pas être croyant sans croire au destin. Et donc, lorsque quelqu'un part, on dit, Dieu a donné, il a repris. Et on prie pour lui. Alors, nous allons prier pour ceux-là qui sont partis. Maintenant, nous ne pouvons pas seulement nous attarder sur ceux qui sont partis. Ceux qui sont vivants aussi méritent, n'est-ce pas, nos prières. C'est ici le lieu de demander au Créateur des cieux et de la terre de protéger ceux-là qui sont encore là, nous tous, et qui puissent combler leur vie en début de cette année, à la veille de cette nouvelle année, et pendant longtemps, avec du succès et du bonheur. Parce que dans la vie, c'est ce que nous recherchons. Nous recherchons le succès qui va nous apporter le bonheur. Parce que c'est ça, au fait, la définition de la vie, en tout cas selon moi. On vit pour être heureux. C'est pourquoi nous faisons tout, on ne dort pas. Les gens se battent, les gens font tout, c'est à la recherche du bonheur qui vient après le succès. Et donc, nous demandons à ce que Dieu accepte nos prières et qu'il puisse bénir tous les efforts que nous fournissons sur le plan social, politique, économique et que sais-je encore. Mais aujourd'hui, nous sommes là, certains parmi nous sont des journalistes de formation, d'autres des journalistes parce que c'est le désir de l'être, c'est la passion qui les a conduits là. Encore d'autres, c'est un instrument pour eux, n'est-ce pas, d'apporter leur pierre, n'est-ce pas, à l'édification de la justice à travers le monde entier. Parce que désormais, nous avons bénéficié d'un outil qui nous permet, quiconque que nous soyons, où que nous nous trouvons, de ne plus dire que je n'ai pas de moyens pour combattre l'injustice. Parce que l'injustice, comme l'a dit Dr. Martin Luther King, il dit l'injustice à quelque endroit du monde que ce soit est une menace pour la justice partout à travers le monde. Voilà pourquoi, si vous êtes un homme digne, vous ne pouvez pas accepter, quelle que soit
celui-là à qui cela arrive, ou bien quel que soit celui-là qui est victime de cette injustice, vous allez vous battre. Voilà pourquoi je parle d'un outil important. Aujourd'hui, nous avons notre chaîne ici, à travers le monde, les gens nous suivent sur YouTube ou en direct, et d'autres médias qui sont là, où on s'exprime. Alors, il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Parce que Dieu le Tout-Puissant nous a renseigné, il nous a dit qu'on peut combattre l'injustice, en tout cas à travers 3 moyens. Il dit, lorsque l'injustice devient insupportable, il faut la combattre en utilisant votre force physique, c'est-à-dire votre main. Mais lorsque vous ne pouvez pas, combattez-la avec votre bouche. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais si votre incapacité est encore vraiment pire, c'est-à-dire que vous avez tellement peur, il dit, combattez-la avec votre cœur. C'est-à-dire que vous ne dites rien à personne, mais avec votre cœur, vous combattez, vous résistez à l'injustice. Mais nous, notre pauvreté ou notre faiblesse n'a pas encore atteint ce niveau-là. Nous ne pouvons pas la combattre par les armes, mais nous la combattons par nos bouches, nos langues. Ici, ce qui peut nous, n'est-ce pas, arrêter dans ce que nous faisons, c'est seulement le jour où on va décider de nous couper les langues. Alors sinon, on n'a plus de langue là, on nous a émasculés, on nous a castrés, de façon, en tout cas, on nous a enlevé notre capacité d'être puissant. Parce que la langue, les mots, en tout cas, Jean-Paul Sartre qui disait que les mots sont comme des pistolets chargés. Ce que nous disons, c'est Serge peut-être qu'il a dit, que c'est comme si on ne fait rien, ou non, c'est Marcel. Mais ça travaille. Ça travaille beaucoup. Moi, ce matin, je m'étais réveillé, juste un exemple en passant. On m'a dit qu'au Togo, j'ai lu quelque part que le gouvernement est allé vers le nord indemniser les gens dont les bovins, les bœufs ont été volés il y a de cela quelques années. C'est que, en tout cas, entre-temps, les informations qui avaient circulé, les gens sont venus attaquer les villages parce qu'ils voulaient se venger. J'avais fait une émission ici où j'ai demandé au gouvernement, si c'est vrai que vous avez saisi les bœufs déjà, allez les rembourser les bœufs pour qu'on arrête de tuer nos parents. Allez-y le faire, parce qu'avant, ils avaient même emprisonné des gens qui avaient dit que c'était le cas parce qu'ils avaient nié. J'ai dit non, il ne s'agit pas de nier. Allez leur remettre leurs biens. Là, c'est fini. Ce matin, moi, je me réjouis. Donc, c'est pour vous dire que le travail qui se fait à travers le monde, surtout les activistes journalistes, ou bien journalistes activistes, en tout cas, il n'y a même plus assez de frontières aujourd'hui entre journalistes et activistes. Il n'y en a plus. C'est confondu. Le travail qu'il faut, moi, je dis, si cela aboutit à éviter la mort d'un innocent, même si c'est à Calcutta, en Inde, moi, je pense que c'est déjà noble. Si cela peut éviter qu'on emprisonne un innocent, quelque part au Cap, en Afrique du Sud, je dis que c'est déjà bon. Je ne cherche même plus à savoir, est-ce que c'est un journaliste, est-ce que c'est un activiste. Moi, l'essentiel, c'est la fin qui justifie les moyens ici. Et j'invite les journalistes. Je veux que tous les journalistes, si c'est ce qu'ils vont faire pour qu'on les appelle activistes, qu'ils acceptent ça. Parce que l'objet d'un journaliste, c'est quoi? C'est de faire en sorte que non seulement il puisse éduquer et renseigner, mais aussi dénoncer. Il ne doit pas être neutre. On n'a pas de neutralité dans le journalisme. Surtout dans nos pays où la justice est devenue vraiment le cheval de bataille des régimes. Lorsqu'un journaliste se veut neutre, il est complice de ce qui se passe. C'est pourquoi je dis, si vraiment vous êtes journaliste, ce que vous dites, cette vérité-là fera que le régime va vous juger non neutre. C'est pourquoi je dis, vous pouvez être neutre à votre façon, mais si c'est la vérité que vous dites, on va vous trouver comme celui-là qui n'est pas neutre. Alors,
accepter ce qui arrive comme label sur vous. Et en tant que tel, vous avez fait votre travail. Alors, non tempo spectateur, tempo spectatrice, moi je vais tout simplement vous remercier parce que nous avons toujours dit, nous sommes parce que vous êtes. Et si vous êtes, nous y sommes. On ne peut pas être tempo sans vous. Comme aujourd'hui certains me disent que nous ne pouvons pas nous empêcher de regarder tempo. Lorsque vous n'êtes pas, tempo n'est pas là, on n'est pas tranquille, on a envie. Ça nos yeux nous démangent. Ça, on a envie de vous regarder, de vous suivre. Et dit, bon, alors là, nous faisons, n'est-ce pas, un bon couple. On ne peut plus vivre l'un sans l'autre. Voilà. Alors, nous vous remercions pour votre fidélité, pour tous ceux-là qui nous ont encouragés, qui ont fait que matin, midi, soir, on se dit, nos auditeurs nous attendent, même si nous avons des urgences, on fait tout pour être là parce que on ne veut pas, n'est-ce pas, créer ce vide-là, puisque vous avez envie de nous suivre. Vous ne suivez pas parce que, bon, c'est parce que vous nous aimez. Non, c'est parce que ce que nous disons vous va droit au cœur. Ça vous plaît, parce que ça vous permet non seulement de vous informer, de comprendre de ce qui se passe, mais aussi d'être satisfait par rapport au fait que lorsque nous voyons que c'est rouge, nous disons que c'est rouge. On ne dit pas que ce qui est rouge est blanc. Non, on ne le dit pas. En tout cas, tempo ici, tous ces journalistes réunis, même nos consultants, vous les connaissez bien, ils ne viennent pas ici pour dire que quelque chose est blanc alors que c'est rouge. Tout le monde est ici pour la vérité. Comme je l'avais dit la fois passée, nous sommes possédés à tempo, nous sommes possédés par la vérité. Et des fois, quand vous nous voyez sur l'antenne, on ne se contrôle plus, c'est la vérité qui nous dirige. Voilà pourquoi les gens agissent comme s'ils étaient en transe. Non, ils ne sont pas en transe, ils sont possédés par la vérité. Et voilà pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Je vais un tout petit peu parler des grands événements majeurs de l'Afrique aussi, parce que c'est tout à fait raisonnable, en tout cas acceptable qu'on puisse toucher du doigt ces grands événements. Et comme vous le savez, nous allons d'abord parler du Sénégal, parce que Sonko, c'est Tempo Afrique TV. Tempo Afrique TV, c'est Sonko Ousmane. En tout cas, nous, c'est notre gars, c'est notre homme. Si cela ne plaît pas à Macky Sall, il peut se frayer un passage dans une bouteille. C'est pas des pompons de cognac, moi je ne sais plus. Il peut se cacher là-bas. Mais Tempo, en tout cas, Sonko, c'est nous. Alors, nous allons parler de ce que Macky Sall a voulu faire de Sonko. Voilà pourquoi j'avais évoqué le mot destin. Parce que dans l'histoire des hommes, il y a eu beaucoup de faits où Dieu nous a déjà démontré son existence. Parce que lorsque vous venez chez moi, vous me demandez, prouvez-moi que Dieu existe. J'utilise la création de Dieu pour vous prouver cela. Je vous dis, moi je suis la preuve de l'existence de Dieu. Parce que je suis convaincu que j'ai été créé ou c'est par la volonté de quelqu'un que je suis là. C'est tout. C'est la preuve que Dieu existe. Vous savez, dans l'histoire des hommes, il y a eu des gens avec des destins assez forts que on a tout fait, ce destin-là s'était réalisé. En tout cas, à l'islam même, dans le christianisme, tout le monde reconnaît le cas du prophète, comment l'appelle-t-on, Youssouf et Younous. Tout cela, c'est Younous qui avait été avalé par une baleine, mais qui a survécu. Youssouf a été jeté dans un puits parce que ses frères étaient jaloux de lui, mais il n'est pas mort. Je vais parler de l'histoire de mon homonyme, le prophète Moïse, Moussa. Lorsque Pharaon avait décidé qu'on tue
tous les jeunes garçons, les petits garçons qui vont naître. Parce qu'un oracle lui aurait dit, il y aura un garçon qui va naître, c'est lui qui va te défaire. Pharaon dit, alors tuez-moi tous les garçons qui vont naître. Lorsque les parents de Moussa l'ont mis au monde, ils sont allés le jeter dans la rivière parce qu'ils ne voulaient pas le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? On ramasse le bébé et c'est la femme du pharaon même qui adopte Moussa. L'histoire, tout le monde connaît la suite. C'est pour dire à Macky Sall que, quel que soit ce qu'il est en train de faire, il a juré que Sonko ne peut pas être président au Sénégal. Mais je dis, si c'est le destin de Sonko, Macky Sall est encore petit. Il est petit. Un exemple le plus contemporain, c'est celui de Nelson Mandela. Mandela, lorsque les gens assassinaient les Chris Hani, les Steve Biko et tous les leaders de l'ANC qui étaient dehors, mais Mandela était déjà dans les mains du régime sud-africain. Pourquoi on n'a pas empoisonné Mandela? Pourquoi on ne l'a pas tué? Et ils sortent pour tuer ceux-là qui étaient... On pouvait l'empoisonner, dire qu'il est mort d'une maladie. Mais ils l'ont pas fait. Vous pensez qu'ils n'ont pas envie de le tuer? Ils avaient eu envie de le tuer. Mais le destin de Mandela a voulu qu'il ne soit pas mort là-bas. Dieu l'avait déjà prédestiné à prendre ce pouvoir-là, à le gérer avant de partir. Voilà pourquoi Mandela a survécu. Il est là. Une fois encore, c'est pour étayer ce que j'ai dit. J'ai dit à Macky Sall, il est encore temps pour lui d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est lui qui aura la dernière honte. Il ne peut pas changer le destin de quelqu'un. Ça ne se change pas. Ça ne se force pas. Il n'a qu'à s'arrêter là-bas. Alors, j'en passe. Donc, c'est pour souhaiter, n'est-ce pas, au PASTEF et à tous ceux-là qui sont derrière Sonko, de ne pas fléchir. Leur dire que, quel que soit le cas, Sonko, ce que Dieu a déjà déterminé pour lui, arrivera au Sénégal. Nous sommes trop petits pour dévancer les choses. Mais nous pensons que Dieu est capable de refaire ce qu'il a déjà fait à travers l'histoire des hommes. Il a déjà fait plusieurs fois. On s'arrête là. Alors, le Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, et que sais-je encore, même l'Afrique centrale. Des événements qui, n'est-ce pas, ont changé le visage de la CEDEAO. Mais je vais d'abord ajouter quelque chose. La guerre en Ukraine et la guerre à Gaza. Les deux guerres nous ont fait voir ou découvrir l'hypocrisie, n'est-ce pas, de ceux-là qui tiennent le monde en respect. Les grandes puissances. Lorsque la guerre en Ukraine a commencé, tout le monde a vu. On parlait d'un géant qui voulait, c'est pas détruire ou bien le faible qui n'avait pas de moyens de se défendre, il fallait le défendre. Et nous voyons maintenant, à Gaza, personne ne dit rien, les gens disent que c'est justifié. Donc c'est une fois encore cette hypocrisie-là qui a marqué notre année 2023, où les grandes puissances se sont fourvoyées du point où elles ne savent plus où aller. On attend voir comment elles vont s'en sortir dans ce paradoxe qui n'est pas encore maîtrisé. Alors maintenant, nous aimons l'Afrique. Parlons de l'Afrique. C'est pourquoi nous allons tout simplement dire que la CEDEAO est en train de partir. Moi, je vais dire que s'il y a une année qui marque vraiment le début de la fin de cette institution qu'on appelle CEDEAO, c'est l'année 2023. Puisque c'est l'année-là où elle a imposé des sanctions à des pays et elle est obligée de revenir et ravaler son crachat. D'abord, la CEDEAO avait dit au Niger qu'il n'y avait pas question de coup d'État, il y avait quoi que ce soit, rien. Mais tout récemment, la CEDEAO a reconnu que le coup d'État est consommé, il a bel et bien lieu. Et donc, ils sont prêts à discuter. Donc, c'est pour vous dire que l'année 2023 n'a pas été que une année, en tout cas, de changement simple, mais une année où des institutions
comme les géants du monde, comme la CEDEAO, se sont vus, en tout cas, disons, oui, on mangeait la honte, je peux dire. Mais tout cela peut s'éviter. C'est pourquoi nous allons saisir cette occasion pour souhaiter que l'année 2024 soit une année où les gens agissent avec lucidité. Une année où, avant de poser un acte, on pense à toutes les conséquences d'abord, avant de la poser. Au Bénin, aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir de certains actes qui n'ont pas été bien réfléchis parce que aujourd'hui, le Bénin veut ouvrir ses frontières avec le Niger. Le Niger dit, nous, on n'est pas prêt, on veut continuer par souffrir comme on souffrait. Voilà un des exemples, des actes où il faut quand même mûrir les conséquences d'abord, avant d'aller. Et nous souhaitons en tout cas que nos pays, en tout cas, quels que soient les cas, moi je sais que le Bénin et le Niger, dans quelques jours, vont s'entendre. Parce qu'ils sont faits pour s'entendre. Il n'y a plus autre chose que de s'entendre. Lorsque les passions vont dissiper ici et là, cela pourra être le cas. Voilà. Quant aux autres pays, le Mali, le Burkina et autres pays où les soldats sont en train de se battre pour faire reculer les assaillants, je souhaite à ces soldats-là, en tout cas, du courage. Parce que lorsque l'Afrique, une partie de l'Afrique brûle, c'est comme si c'est tout le corps humain qui brûle si votre doigt ou votre orteil brûlait. Nous sommes les mêmes et nous devons obligatoirement partager les douleurs de nos frères qui sont là. C'est pourquoi, réciproquement, nous allons demander aussi à ces frères de partager les douleurs de nous, qui sommes originaires de certains pays où il y a des semblants de paix et de sérénité, alors que ce n'est pas le cas. Il ne faudrait pas qu'ils soient aveuglés par l'apport que ces présidents-là leur donnent, en oubliant la souffrance derrière ces présidents-là. Moi, mon dernier vœu va s'adresser au peuple, au Togo. Et ce vœu-là, c'est que le Togolais puisse aussi enfin se dire qu'aujourd'hui, je suis fier d'être Togolais parce que j'ai pu m'affranchir du jour dont tout le monde cherche à s'affranchir aujourd'hui. Je veux dire l'impérialisme et le néocolonialisme qui est sous-traité à travers, n'est-ce pas, les dirigeants locaux qui, à cause de leur amour du pouvoir, refusent de comprendre l'enjeu qui cache l'exploitation de nos ressources humaines et, n'est-ce pas, naturelles. Et donc, je souhaite que le Togolais puisse, d'ici peu, en tout cas, du moins en 2024, puisse aussi se dire, je suis fier d'appartenir, n'est-ce pas, à ce groupe parce que nous aussi, enfin, nous avons pu sortir, n'est-ce pas, nos têtes de l'eau dans laquelle on veut nous forcer à demeurer depuis des années. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à tout cela. Et en dernier mot, je vais tout simplement dire bonne et heureuse année 2024 à tous nos auditeurs, à tous nos journalistes qui sont sur le plateau, à tous nos consultants, à tous ceux-là qui aiment la vérité. Parce que c'est la vérité qui va nous libérer. Merci. Merci, monsieur le professeur Moussa. Je pense que ça a été bien dit et très bien fait. Donc, on va aller sur les conclusions. Donc, je pense que je vais commencer avec Kofi Bassa. Donc, Kofi Bassa, votre dernier mot, s'il vous plaît. Merci. Ok. Je remercie le professeur Moussa, professeur Baloubi, mon doyen, monsieur Marcel Koji, le journaliste attitré, et Seigneur et vous-même. Et je voulais déplorer quand même une chose pour conclure, c'est que je m'étonne qu'après 60 ans d'indépendance, que la RDC
quand on dit le pays le plus riche au monde, pas en Afrique et au monde, n'ait pas pu organiser une élection sereine, capable d'éviter la guerre civile. Vous savez, et je me dis quand même que quand on a 60 ans d'indépendance et quand on a de telles richesses sous nos sous-sols, on devait pouvoir quand même alléger son peuple, alors qu'en RDC, c'est qu'on a créé un M23 du côté du Rwanda, un petit pays qui vient faire l'exécution, tuer des gens, éventrer des gens, et on ne comprend pas. Au Togo, ça fait quand même 3 ans après qu'on a eu une élection, le vrai gagnant des élections est encore en exil, et le faussaire qu'on appelle Faure Gnassingbé, il est au pouvoir, il use des manœuvres pour, disons, garder les vainqueurs en exil. Je vais aller un peu dans les états de l'AES qui font vraiment un progrès que j'admire, que je félicite. Ces gens-là qui se libèrent normalement de leur coupole de l'OTAN. Parce que quand je dis l'OTAN, c'est les pays européens et puis l'Amérique. Et maintenant, si vous remarquez les informations, c'est les pays-là, l'Allemagne, la Belgique, la France, qui courent derrière les pays de l'AES pour négocier les ventes de l'uranium. Heureusement que ces gens-là, ils sont si coriaces et objectifs qu'ils ont dit non, attendez, je vais réfléchir et je vous reviens. Et maintenant, prenez le pays comme le Burkina Faso, que l'Occident a tout fait pour tuer Ibrahim Traoré. Je vous le dis. Ils ont tout fait pour le tuer parce que ce gars-là, c'est un révolutionnaire. Le gars-là a refusé d'acheter les tomates en conserve de l'Italie, 10 pommes d'euros. Il dit que leurs terres sont vraiment arabes. Et maintenant, alors que je vous dis, vous voyez comment, disons, l'Éternel fait les choses, c'est que M. Traoré a pris le pouvoir à 34 ans, tout comme Thomas Sankara. Thomas Sankara est allé jusqu'à cultiver le blé au Burkina Faso dans un désert, et Ibrahim Traoré le fait. Je salue aussi Abdoulaye Tiani, et eux tous là, avec leur monnaie qu'ils vont sortir, avec les révisions des accords du Niger, je crois que l'Afrique va revenir et va s'en sortir. Merci. Et je voulais souhaiter une bonne et heureuse année à ces pays de l'AES, mais je voulais condamner Faure Gnassingbé, qui, lui, il pratique la dictature dans son pays. Il maintient les gens en prison, comme mon ambassadeur Omoulou, qui fait partie du gouvernement de Agbemé Kodjo. Mais au même moment, c'est lui qui va au Niger, au Burkina, pour négocier la relâche des gens. Mais je dis que ce gars-là, Faure Gnassingbé, et pour finir, comme ce que mon doyen Issoufou a dit, c'est un hypocrite. On ne doit pas croire en ce que Faure Gnassingbé fait. Merci. Parce que Faure Gnassingbé a fait pire que son père. Et je prie vraiment les États de l'AES d'écarter Faure Gnassingbé, de ne les pas écouter, parce que on dit que la charité bien donnée commence par soi. Si Faure Gnassingbé n'arrive pas à régler le problème qu'il y a au Togo, les prisonniers politiques qu'il a mis en prison, comment est-ce qu'il peut aller régler les prisonniers, les gens qui ont pris les armes contre l'AES? Et même, je souhaite bonne et heureuse année à tout le monde sur ce plateau. Et derrière ce plateau, je ne veux pas les nommer nominalement, mais je vais dire bonne et heureuse année à mon doyen professeur Baloubi, à mon doyen Marcel Kodji, à mon doyen Issoufou, et à mon doyen Senyawa. Je n'oublie pas l'homme au doigt magique qui fait qu'on nous voit partout dans le monde entier. Je souhaite que nous rentrions dans l'année prochaine avec la prospérité et la santé, et surtout, vraiment, la bénédiction de Dieu. Merci et j'ai chuté. Merci beaucoup Kofi Bassa. Et je pense qu'on va donner la parole à Serge Gnawa, l'animateur de Grand Débat, l'animateur de Face to Face, l'homme, oh là là, je ne sais même pas comment le qualifier, hein. L'homme qui inspire tout le monde, hein, tout le monde. Serge Gnawa, vas-y, tu as la parole. Voilà, merci encore une fois de plus
Ah, je suis vraiment ému, je suis très content de cet entretien. Je pense que c'est tout le monde qui y gagne. Mais ce qu'il faut comprendre, effectivement, nous avons parlé du journalisme, nous avons parlé de l'activisme. Au niveau de l'Afrique, nous voyons souvent aussi des gens qui se disent journalistes, qui sont à la télévision, qui sont derrière un parti politique. Mais je veux qu'on respecte un peu les normes de ce métier-là. L'éthique même du journalisme. Il faut le respecter. Et pour pouvoir le respecter, il faudrait qu'on fasse appel à certains aspects tels que le respect de la personne et de sa vie. Lorsqu'on a un journalisme, on doit vraiment respecter la vie de ce monsieur-là, sa vie privée et le respect de sa personne. Quand on est un journaliste, il faut réellement vérifier les faits et les sources avant de pouvoir les apporter à tout un chacun. Parce que lorsque vous avez apporté des informations, c'est tout le monde qui se précipite là-dessus. Quand le professeur Balobi vient à faire ses émissions, il arrive avec ses gens. Il vous propose un plan et il suit ce plan-là. Quand le professeur Issoufou arrive, c'est la même chose. Il vous donne des informations, vous êtes très content. Quand Marcel Kogui arrive, on dit c'est l'homme de la révélation, c'est l'homme qui fait tout, c'est l'homme qui envoie, parce qu'il parle son dialecte. Moi-même, quand je parle le français, est-ce que je parle, si je mets le BT dedans, il y a le français qui va sortir. Donc je ne peux même pas. Maître Kofi Bassa, effectivement, ça veut dire que tout le monde est réuni sur Tempo Afrique TV pour être d'accord avec vous. Alors, lorsqu'on est journaliste, il y a le principe de la liberté de l'information et d'expression qu'il faut respecter. On ne doit pas aller quelque part pour dire qu'on prend une information. Vous allez à la police pour vous procurer de cette information s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la police qui détient l'information. Et il faut avoir 10 pistes d'informations, des témoignages avant de dire que je vais essayer de mettre les informations à la priorité des gens. Il y a aussi des méthodes, en tout cas déloyables, pour obtenir les informations qui sont interdites. Vous allez peut-être vous abattre sur les ondits, vous avez une information, vous apportez ça sur les réseaux sociaux ou bien dans votre journal. Mais où est la crédibilité? Où est la crédibilité? Ou bien, professeur Balobi a écrit quelque chose, professeur Balobi a dit quelque chose, ce n'est pas pour vous. Il faut dire, selon le professeur Balobi, voilà ce qu'il en résulte. Mais lorsque vous dépassez ces normes-là, ça devient directement du plagiat. Ça devient de la diffamation. Donc ce n'est pas du tout bien. Je vous donne des conseils en tant qu'un homme de médias, parce que le journalisme, on l'enseigne. Il faut dire que ce n'est pas n'importe qui peut devenir journaliste. Si vous voulez devenir un journaliste, il faut respecter ces normes-là. Il faut réellement, il ne faut pas accepter des consignes de la part des annonceurs. On vient vous dire, ah voilà ce qui se passe, voilà, mets ça dans le journal parce que c'est comme ça. Non. Et puis je voulais remercier le professeur Issoufou. Il a vraiment fait le bilan de ce qui s'est passé. Nous avons fait le bilan aussi. Effectivement, je suis d'accord avec le professeur Issoufou. Mais moi, en tant que journaliste, je ne peux pas te dire que Sonko est mon gars. Si je le dis, c'est que je défie, en tout cas, ce journalisme. Sonko, sans tarder et sans regarder derrière, c'est la personnalité de ce monde qui lutte contre les impérialistes. C'est la personne qui aujourd'hui sort de l'ordinaire pour dire l'Afrique a souffert, nous allons changer la monnaie, nous allons donner à tout un chacun, en tout cas son vouloir. Les droits seront respectés. C'est pourquoi on va contre Sonko. Donc, c'est un homme qui a respecté comme Thomas Sankara, c'est un homme c'est une figure charismatique. Ça, c'est clair. Mais nous avons, en tant que journalistes, nous avons nos droits, de la déontologie qu'il faut réellement respecter. Ça, c'est clair. Lorsque je dois discuter de Sonko, je prends ce qui se passe à son encontre. Pourquoi est-ce qu'il est totalement décrié? Pourquoi est-ce que M. Macky Sall agit de telle sorte? Pourquoi est-ce que la communauté internationale ne veut pas de Sonko? Mais pourquoi est-ce que la jeunesse est derrière Sonko?
C'est de là s'agit. Pourquoi est-ce que la jeunesse et la responsabilité, c'est le peuple finalement qui a le dernier mot. Nous allons parler tout ce que nous allons dire. Mais tant que le peuple va dire, Monsieur Macky Sall, vous n'avez plus droit à aller jusqu'en 2024. C'est le peuple. Nous sommes les journalistes, nous voyons ce qu'on nous apporte et nous respectons. Et nous reportons. Tout ça, c'est la vérité. Donc, vraiment, ça a été, je ne dirais pas un débat, mais ça a été un entretien jovial, un entretien de fin d'année qui profite à tout un chacun. Tempo Afrique TV. Vous voyez que Balobi vient s'asseoir ici. Là. Vous croyez que Balobi, on lui donne de l'argent ou bien vous allez dire, Balobi, voilà mon information. Donc, vraiment, il faut dire quelque chose à Mananko. Le procès Balobi ne va pas faire ça. Et encore, il se fout. Fro va dire à Youssoufou, bon, donc, au procès Youssoufou, prenez ça, Youssoufou, avec tout ce que vous dites, c'est de la vérité, mais pardon, le procès Youssoufou ne va pas dire. Et encore, Marcel Kodji, là, c'est grave. Kofi Bassa, là, c'est encore plus grave. Donc, ne venez pas à Tempo Afrique TV pour dire que je vais corrompre celui-ci, je vais corrompre celle-là, je vais corrompre même tous ceux qui sont là. Merci Serge. C'est le temps pour vous, c'est le temps pour vous, la dernière information, c'est le temps pour vous, d'être ensemble, même de financer Tempo Afrique TV. Quelqu'un peut se lever là pour donner 100 millions de dollars. Mais professeur Balobi, Youssoufou, moi et puis les autres, nous allons nous asseoir là, aller déloger tous ceux qui ne peuvent pas être délogés. Parce que nous avons les informations, nous avons en tout cas le matériel bien requis, nous avons tout. Donc on fait de nous-mêmes. On fait de nous-mêmes. C'est le panafricanisme. C'est le choix. On le fait depuis quelle année? Depuis plus de 10 ans. Donc il faut remercier Tempo Afrique TV, mais ne venez pas nous faire des leçons. Merci encore une fois de plus pour tous. Bonne heureuse année à professeur Balobi, Malik Sall, Maître Kofi Bassa, merci encore de plus, mon cher ami. Professeur Youssoufou, je pense que nous rentrons dans l'année 2024. Vous allez tout faire avec tout ce que vous êtes en train de dire. Professeur, Monsieur Froy Yassine va changer sa manière de s'asseoir. En tout cas, je suis vraiment ravi. Et sincèrement, avoir les ténors de Tempo Afrique TV devant moi, moi je pense que j'ai l'honneur, sincèrement. Kofi Bassa, il ne faut pas gâter mon show, quoi. Moi, j'ai l'honneur, quoi. Parce que personne n'a jamais fait ça dans Tempo Afrique. Moi, j'ai l'honneur d'avoir les plus grands, les grandes têtes de Tempo Afrique TV devant moi. En tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose qui me va droit au cœur. Cela veut dire que le travail que nous sommes en train de faire, sincèrement, c'est un travail vraiment louable et on est en train de le faire avec tout cœur. Et j'en suis sûr et certain que les Africains vont voir les résultats, comme le professeur l'a bien dit. Moi, je pense que Marcel Kodji, l'homme de Mivaceda, Marcel Kodji, voici Marcel Kodji. Donc Marcel, vous avez le plateau, il faut parler avec les Togolais, parle surtout avec Fornia Simbe et Adema, parce qu'on veut que vers 2025, sincèrement, comment dit ça encore, Macky Sall, Fornia Simbe et Adema et tous les autres, qui travaillent. Oui, si vous permettez, je vais aller dans ma langue. Je pense que super. Il écoute bien ça, cette langue-là. Et après certaines informations, nous a dit qu'il nous suit beaucoup, Tempo Télé. Et je crois que c'est un de nos téléspectateurs. Mais sauf qu'il ne veut pas nous écouter, il ne veut pas. Mais il écoute ce qu'on dit. Peut-être un jour, il ne finira pas. Nous avons beaucoup crié sur l'affaire du chef qu'il a arrêté arbitrairement. Bon. Hier, il a lâché la proie. Donc, le chef de village a été arrêté. Mais Tempo, il va se rater, mais deux pays avec Japonais, mais ça, mais il y a pas Zasia, mais il y a Borussia, mais il y a deux pays avec Japonais, mais ça, mais tout le monde a mis au Qatar, on a un premier, c'est la mienne quoi. Fier, amiga, les deux pays avec Japonais, mais ça, $1 000 au Qatar, les fiers. Ami au Qatar, on a un tempo pour nous, pourquoi? Professeur Moussa, professeur Baloubi, Sage Niawa, bien envie, c'est Gabriel et Amevo. Donc, bien, il y avait le mauvais coureur au Talamete, nos camo. Bien envie, Bassa. Ami au Qatar, on a fait Malik Sall, mais Malik Sall. Malik Sall, non, Malik Sall.
Malik Sall, il on a moitié et Wolof, ou émission pour le Sénégal, et un temps au Manoé, et débat plémi, et son yana, monsieur, mais caca, non, mieux que donc, mieux taper à mieux pas taper premier le 2023, mais mieux autoplay, et bien, mieux pas d'agbe. Après, 2024, la vie a été donc, à une soirée. Alors, je vais voir le bravo, bien que tu me doge, après mi anti, mi a na un semi, ne musa le mi asila, mi na odoa. Va bien bien be fanya sigbe, bien de kokuno. Doit le boya. De que mi aglo, asi on le biso. Menye molu be na nyanya. Aku molivi, que lo amato, ato ami plero, menye togo to menye molu be nya, oba ati o biso. Amole fiafavi. A mole se fait et va le molu now menyon vare moi mi me molu na menyon e gba me se obe uni quand on uni on est fort toi fifiare asizo doa mi va le campagne on do here donc mi tozo asi abe aso campagne ya enu mo menyon me se vivio enu eta me o kata du ko le gbogbo be mi o tozo asi ya parce que mi ame na yo mi surveiller quand on est fort menyon les nous à mon le favi bien mi va les quand on est fort bien de kokurami mais et puis améré parce que le mien be prisonnier mi abe ni a des tigres révolution to au de kuku d'asil onti d'asil o molunti d'asil mi abe nyon wa pe non il a mi a l'ora l'autre ko nyon wa mi d'asil nyon onti on est bon après mais le kuku et puis c'est loadé est soulené d'asil on a pe na mi donc na me siamelo ça n'est nyon me siamelo Happy New Year, monsieur. Bye bye. Kofi Bassa, non, je ne vais pas te donner la parole. Malik, je vais traduire si vous voulez. Non, c'est bon, il ne faut pas traduire, on gagne du temps. Monsieur Marcel Kosi a lancé vers le gouvernement togolais, vous voulez? Il faut vous aider à traduire. Non, c'est bon. Je pense que même moi maintenant, je parle la langue mina. You know, akpe. Sinon, je peux le faire gratuitement. S'il vous plaît. Donc, rejoignez-moi sincèrement pour donner la parole à professeur Baloubi, sincèrement parlant, qui a fait un travail excellent. Sincèrement parlant. Ça, je le dis droit au cœur. Le fait de venir faire Allo Tempo chaque jour, c'est pas facile. C'est pas facile. Et tenir les auditeurs, c'est pas facile. Sincèrement parlant, professeur Allo Tempo, Forum des Africains, Special Edition. Moi, je pense que, sincèrement parlant, bof. Vous savez que, professeur et moi, on parle la même langue, on comprend la même langue. Ah, c'est bon. Si vous voulez, je peux aider à faire ce que monsieur Marcel Kosi a dit. C'est bon, Kofi, les gens ont compris. En tout cas, professeur Baloubi, avant d'aller sur le professeur Moussa pour ses mots de fin. Donc, sincèrement, professeur Baloubi, vous avez la parole et je pense que vous représentez, vous avez joué un très grand rôle Tempo Afrique TV. Bassa, on n'est pas dans le grand débat. Ici, c'est un plateau excellence. Donc, on n'est pas dans le grand débat. Tout le temps, professeur Baloubi, il a attendu pendant longtemps. Voilà. Non, parce qu'il y a une stratégie qu'on suit. Donc, professeur Baloubi, je voulais qu'il donne la conclusion générale de ce programme. Professeur Baloubi, on t'écoute. Merci Malik Sall. J'avais dit entre-temps, si Tempo Afrique TV n'était pas initié, n'était pas un projet qui a été réalisé, fallait donc l'inventer. Merci à vous les pionniers. Merci à vous qui avez rêvé grand pour que Tempo Afrique TV voit le jour. Merci à nos téléspectatrices, à nos téléspectateurs. Vous qui, vous videz vos poches pour aller acheter, comme on appelle les unités, vous allez acheter l'Internet, vous avez acheté le Wi-Fi, et puis nous lançons notre jingle, et puis on dit que c'est Tempo Afrique TV, etc. Et puis vous dites, ah oui, c'est Mivaceda, oh c'est pas normal, oh c'est que fait l'Afrique, oh c'est chronique du professeur, c'est le grand débat et tout ça. Et vous voyez, nous vous remercions.
nous vous remercions. Et si nous avions des milliards à partager, on enverra ça vers vous. Parce que comme il l'a dit, le professeur, mon collègue Moussa Issifou, nous sommes parce que vous êtes. J'allais dire tout simplement ceci. Vous savez, quand on a commencé à lutter pour avoir les indépendances, il y avait aussi une littérature qui est sortie et il y avait donc le folklore. Le folklore, il s'agissait donc de nos valeurs, de nos coutumes, de nos cultures. Et puis, après, on a dit, et c'est la littérature engagée. Eh bien, c'est ça. La littérature engagée, et c'est comme les activistes aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, journalistes, nous travaillons, je ne dirais pas passivement, nous suivons tellement les règles rigoureusement que la littérature engagée a vraiment prisé et que l'activisme aujourd'hui a effacé. Et ils se disent, il n'y a pas de limite. Nous allons casser la baraque. Parce que trop, c'est trop. C'est de ça qu'il s'agit. Néanmoins, nous allons remettre de l'ordre. J'aimerais que la nature nous aide à remettre de l'ordre. Et pour remettre de l'ordre, il faut que les prédateurs, il faut que les enquiquineurs, il faut que ceux-là qui ont toujours la mitrailleuse facile, la mettent toujours sur la gâchette, qu'ils apprennent que, comme mon confrère Moussa Issifou a souvent cité Chinua Achebe, l'oiseau de cette légende, à partir du moment où les hommes ont appris à tirer sans rater, moi j'ai appris à voler, j'ai gagné du souffle et je vole comme l'aigle sans jamais me percher. Voilà, les activistes seront en train de voler sans jamais se percher et nous, journalistes, on a beau être droit sur le chemin, on a beau observer donc la déontologie, eh bien, l'activisme est là pour rester et pour nous aider à rétablir l'ordre. Et vous voyez la question de langue. Pourquoi vous allez massivement vers Mivaseda? Pourquoi le confrère Koji a dit tout à l'heure, ils nous écoutent parce qu'ils comprennent. Tu ne peux pas être togolais, tu vas dire que tu ne comprends pas le Mivaseda. Alors, moi, je ne vais pas traduire, mais j'ai tout compris. J'ai tout compris, c'est adressé aux femmes du marché. Et pourquoi brûler? Est-ce que brûler les marchés, c'est une manière de faire campagne aujourd'hui? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il a lancé aussi l'appel, Malik Sall, de grâce, vous avez refusé qu'on traduise, mais j'ai voulu utiliser quand même cela pour dire, je suis du Bénin, mais je comprends, c'est que les gens nous ont fait du mal. En nous balkanisant, les frères togolais, ils ont aussi des frères béninois. Et c'est pourquoi je dois vraiment vous signaler ceci. Et il s'appelait James Ngugi. Il a dit, j'écrivais dans leur langue, j'écrivais en anglais. Mais à partir du moment où j'ai commencé à écrire dans ma langue natale, le Gikuyu, eh bien, c'est cela qui m'a valu l'exil parce que j'étais persécuté. Nous devons parler notre langue. Et Tempo Afrique TV, l'année 2024, je prie pour que nous ayons tous les moyens, pour qu'il y ait plus d'émissions que au-delà, donc, à l'exemple, à l'instar de Mivaseda, à l'état de votre émission en Wolof. Et c'est du monde, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On réfléchit mieux dans sa langue que dans la langue étrangère. Et les langues étrangères ne sont rien d'autre que des fenêtres par lesquelles nous regardons. Nous surveillons les étrangers en cas d'attaque, n'est-ce pas, improvisée, vous voyez, eh bien, nous avons nos portes, nous avons l'intérieur, et nos portes et notre intérieur, c'est notre âme, c'est nos langues nationales, qui doivent devenir les langues officielles et nos langues de travail. Eh bien, dans le Liptako gourmand, on est en train de nous montrer l'exemple. Le Mali dit, eh bien, c'est les langues nationales qui deviendront langue officielle. Le Burkina Faso a suivi. Et vous savez quoi? J'ai commencé depuis un certain temps à appeler le Burkina Faso, on a appelé le pays des hommes intègres. Bien sûr, je sais que homme, c'est grand âge, mais je m'amuse et je suis sérieux quand je le dis, c'est le pays des hommes et des femmes intègres. Je voudrais que l'année 2024 nous apporte beaucoup plus de femmes journalistes, nous apporte beaucoup de femmes qui soient, n'est-ce pas, consultantes, qui soient correspondantes. On en manque sur ce plateau, vraiment. C'est donc le moment alors de remercier vos épouses. Je commence par la mienne, ça a été bien ordonné. Je commence par soi. Je salue la bravoure de ma femme, de mon épouse, qui me laisse de lundi à lundi
être sur le plateau. Et elle me demande toujours, est-ce que tu prends du repos? Je dis, grâce à ton encouragement, je gagne du souffle. Donc, merci à vos épouses. Merci à vos épouses pour le travail qu'elles font avec vous, parce que derrière de grands messieurs, comme on le dit, il y a de grandes dames. Alors, Tempo Afrique TV, et c'est de ça qu'il s'agit. Et bien, alors, j'allais dire, revenir sur les mots encore en isme, pour dire, et si tous les mots en isme étaient mauvais, heureusement, ils ne le sont pas. Et bien, s'ils étaient mauvais, c'est que civisme serait mauvais, c'est que patriotisme serait mauvais. Alors, je ne saurais jamais terminer sans présenter les vœux de meilleure année, des vœux de santé, de longévité, de prospérité et de professionnalisme à tous ceux qui travaillent dans l'ombre, à tous ceux qui travaillent à visage découvert au service de l'émancipation de l'Afrique. Je ne vais pas dire nécessairement panafricanisme parce que pour certains, c'est restrictif. Il faut dire la libération totale de l'Afrique dans un partenariat gagnant-gagnant. Alors, je vais dire que nous devons, ça c'est mon opinion personnelle, nous devons aussi souhaiter bonne et heureuse année, même aux dictateurs, à vous tous que nous combattons, à vous tous que nous pourchassons, à vous tous que nous dénonçons. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année. Et que le Dieu, si vous y croyez, les mains de nos ancêtres, si vous y croyez encore, et qu'ils puissent transformer votre cœur comme Moussa, le professeur Moussa Issifou l'a dit, et si on n'a pas la langue, on doit avoir au moins le cœur. Nous savons que vous avez le cœur. Merci, confrère Kodji, d'avoir pensé aux exilés, d'avoir pensé à ceux qui croupissent injustement dans les géoles de nos États, que l'autre appelle des anglo-coloniaux. Mais nous prions pour que l'année 2024 change définitivement votre cœur et que vous vous mettiez, n'est-ce pas, au service de l'Afrique. Et que, n'est-ce pas, si vous n'êtes pas... vous cessez d'être France-africain ou bien je ne sais quoi. De toutes les façons, il y a un mot en isme que nous pouvons souhaiter que vous puissiez graver en lettres d'or sur le mur ou sur le fronton de vos bâtisses. Et ça s'appelle le patriotisme, l'amour pour la patrie. Lorsqu'on a servi l'armée, comme Kodji, je l'ai fait aussi, servir l'armée, qu'on a porté l'arme pour défendre son pays, ne serait-ce que pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. On sait que ceux-là qu'on appelle à tort des putschistes sont des gens qui ont mis leur vie en danger. Et c'est des gens qui pouvaient partir le matin et ne plus jamais revenir. Leurs femmes, leurs enfants seraient donc des veuves ou bien des orphelins. Et c'est cela tous les jours. Que Dieu nous aide à bannir, à éradiquer le djihadisme, le terrorisme. Et le terrorisme, ce n'est pas simplement les autres. C'est ces dictateurs pour qui nous prions aussi. Parce que eux aussi, ils sont des terroristes. Mais Dieu, il ne veut pas la mort du pécheur. Il veut simplement que chacun de nous se repentisse. Et je vous remercie. Et chère épouse, bonne année à toi. Safia Toussoumano, je t'aime, je t'aimerai toujours. Je t'aime comme j'aime l'Afrique, la belle Afrique. Quelle belle femme. Merci, professeur. En tout cas, c'était vraiment super. Donc, professeur Moussa, je pense que vous avez 1 minute pour clôturer le tout. 1 minute, oui, professeur. Effectivement, puisque tout a déjà été dit, je vais renchérir sur un point que le professeur Baloubi a évoqué. Prier pour ces gens-là que nous combattons, prier pour ceux-là qui martyrisent leur peuple, qui oppriment leur peuple. Parce que si nous ne prions pas pour eux, et ils deviennent pires, c'est nous qui allons subir cela aussi. C'est pourquoi il faut prier pour eux, pour qu'au moins ils puissent quitter, pour m'exprimer comme une Ivoirienne, quitter dans ça, pour au moins devenir ce que Dieu les a créés pour être, c'est-à-dire bons les uns envers les autres, interdire le mal et encourager le bien. Merci. Merci, professeur, merci. En tout cas, c'était votre plateau de l'excellence. Nous vous souhaitons, vous tous, Happy New Year. Happy New Year à tout le monde, Happy New Year à tous les éditeurs de Tempo Afrique TV. Et Happy New Year à professeur Baloubi.
Happy New Year à Serge Niawa, Happy New Year à Marcel Kodji, professeur Moussa Issoufou, et spécial Happy New Year à Kofi Bassa, Aruna Suleiman, Hermine Meido, Madame Kondo, tu vois. Donc je pense que Gabriel Adona, toute la famille de Tempo Afrique TV, je pense que Tempo est une très grande famille, très grande famille. On est parti de rien pour aboutir à quelque chose. Sincèrement parlant, vous voyez ce panel, c'est ça Tempo Afrique TV. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. C'est ça Tempo Afrique TV. Et on est prêt pour relever le défi en Afrique. On est vraiment prêt pour relever ce défi-là. Je vous remercie vous tous. En tout cas, c'était super. On n'était pas sur le grand débat. Mais je pense que Serge Niawa vous donne rendez-vous le samedi prochain pour son premier grand débat de l'année 2024. Je vous remercie vous tous. Bonne soirée et Happy New Year à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.